Merci de votre fidélité à Sika TV et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de l'économie. L'importation des véhicules vieux de plus de 10 ans sera désormais interdite au Ghana. Objectif, booster la production locale. La BAD appuie les pays à faible revenu membres de la CEDEAO face à la pandémie de Covid-19. C'est avec un financement de 22 millions de dollars. La filière coton reprend vie au Burkina Faso après 2 années de contre-performance consécutives. La récolte a augmenté de 6,4% en 2019-2020. Direction tout d'abord le Ghana qui va interdire l'importation des véhicules vieux de plus de 10 ans. L'objectif visé par cette mesure est de booster la production locale en vue d'encourager le développement de l'industrie automobile dans le pays. Les véhicules vieux de plus de 10 ans ne sont plus les bienvenus au Ghana. Le pays compte interdire leur importation afin de booster la production locale. Les concessionnaires automobiles ghanéens seront également interdits à partir du mois d'octobre 2020 d'importer des véhicules accidentés généralement prisés par les consommateurs car disponibles à des prix beaucoup moins élevés que les véhicules neufs. Dans cette optique, le président Nana Akufo-Addo a promulgué une loi qui permettra de renforcer la stratégie du gouvernement visant à attirer de nouveaux investissements dans le secteur industriel ghanéen. La dite loi vise aussi à réduire la part des véhicules d'occasion qui représentent environ 70% des importations automobiles du Ghana. Prévue pour entrer en vigueur dans 6 mois, cette nouvelle loi devrait appuyer le programme spécial de production locale de véhicules lancé par les autorités ghanéennes en vue d'encourager le développement d'une industrie automobile dans le pays. Selon certaines sources, les nouvelles mesures de restriction pourraient coûter à l'État ghanéen jusqu'à 143 millions de dollars en recettes douanières au cours des 3 premières années suivant leur mise en œuvre. Pour combler ce déficit, le gouvernement ghanéen mise sur l'introduction de mesures d'incitation fiscale pour attirer de nouveaux investissements. La nouvelle loi prévoit aussi des réductions sur les droits d'importation pour des entreprises comme Volkswagen, Nissan et Toyota qui envisageraient de délocaliser leurs sites de fabrication et d'assemblage automobile dans le pays. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé un projet d'urgence en faveur des pays à faible revenu membres de la CEDEAO. Ce projet vise notamment à renforcer les systèmes de santé de la Gambie, du Mali et du Niger, en réponse bien sûr à la pandémie de coronavirus. Les pays à faible revenu, membres de la CEDEAO, reçoivent le soutien de la Banque africaine de développement en raison de la pandémie de Covid-19. Le conseil d'administration de l'institution a en effet approuvé un projet d'urgence pour le renforcement des systèmes de santé de 3 pays ouest-africains, à savoir la Gambie, le Mali et le Niger. La BAD met ainsi à la disposition de ces pays un montant de 22,4 millions de dollars américains. Une partie de ce financement, soit 9,55 millions de dollars américains, est destinée à acquérir et mettre à la disposition des pays bénéficiaires des biens consommables et intrants complémentaires comprenant tests de dépistage, consommables de laboratoire, ventilateurs d'assistance respiratoire et matériel de protection individuelle pour les personnels médicaux. La seconde partie du financement, soit 12,83 millions de dollars américains, servira à renforcer et intégrer les systèmes de santé de la Gambie, du Mali et du Niger,
notamment à travers la coordination, le fonctionnement de l'équipement des équipes nationales de lutte contre la pandémie de Covid-19, l'aménagement et l'équipement des infrastructures sanitaires, la formation des personnels de santé, la fourniture de consommables médicaux et de produits pharmaceutiques et la mise en place d'un système d'alerte précoce informatisé. Toutes ces activités seront exécutées par l'Organisation ouest-africaine de la santé. Après 2 années de contre-performance consécutives, la filière coton est de nouveau sur pied au Burkina Faso. En 2019-2020, la récolte a atteint 464 000 tonnes, soit 6,4% de plus que la production de 2018-2019, qui était de 436 000 tonnes. Il faut dire que ce léger rebond s'explique, selon l'exécutif, par les mesures de relance prises en faveur de la filière durant la campagne écoulée. Il s'agit notamment de la réduction du prix de cession des intrants, de la hausse du prix garanti aux producteurs et de l'appurement des impayés des saisons 2017-2018 et 2018-2019. Pour l'année cotonnière 2020-2021, les autorités burkinabées demeurent optimistes en tablant sur une hausse de la production à 550 000 tonnes. Cet objectif sera atteint grâce à la poursuite du programme de subvention des prix d'achat des engrais et des insecticides, sans oublier la révalorisation du prix borchant de la graine de coton à 215 francs CFA le kilogramme. Notons que la culture de coton s'effectue sur près de 740 000 hectares de terre au Burkina Faso. Elle fait vivre directement 4 millions de personnes dans le pays. Les investisseurs sous-estiment les risques financiers liés au changement climatique et les entreprises devraient commencer à divulguer leur vulnérabilité face au phénomène. C'est ce qu'estime le Fonds monétaire international. Selon cette institution, les actifs de certaines entreprises sont menacés par des phénomènes naturels extrêmement graves tels que la sécheresse, les inondations, sans oublier les feux de brousse et les ouragans. En croit le FMI, les dommages pourraient s'élever à 1 000 milliards de dollars par an d'ici 2050. Pour le FMI, l'évaluation des actifs réalisée en 2019 ne reflète pas les risques climatiques physiques prédits dans les différents scénarios de changement climatique. En effet, les événements climatiques extrêmes dans le monde ont augmenté de 300% depuis 1980, dépassant ainsi la barre des 200 catastrophes annuelles. Leur coût économique est également passé de 22 milliards de dollars en 1980 à 120 milliards de dollars. Dernière destination aujourd'hui, l'Éthiopie, pour nous intéresser à l'exercice fiscal 2019-2020 de ce pays. On en parle dans un court instant avec Casimir Kouidjor. Bonjour et bienvenue à vous, Casimir. Bonjour Inès. Alors, l'Éthiopie va terminer son année fiscale avec une contre-performance de 4% de son produit intérieur brut. C'est bien ça, Inès. C'est ce que nous apprend les documents officiels rapportés par l'agence Reuters qui donc annonce que les choses ne sont pas du tout bonnes pour le pays. En effet, la première puissance, enfin l'Éthiopie, reconnue comme champion de la croissance économique au niveau du continent africain, avec donc des taux de croissance du produit intérieur brut moyen de 8% ces 10 dernières années. Le pays donc va subir une contre-performance de moins 4%, soit 5% donc de taux de croissance pour le compte de l'année budgétaire 2019-2020. C'est la mauvaise nouvelle, et ceci est dû donc à la pandémie en cours actuellement, le coronavirus notamment, le Covid-19, qui a affecté beaucoup donc d'Éthiopiens. On annonce au passage 30 millions donc de personnes
qui devront donc être assistés sur le plan alimentaire. Et déjà, l'Éthiopie n'arrive pas à faire face donc à 1161 cas encore sous le bras. Véritablement, c'est une situation de plus chaotique au niveau de ce pays-là. Alors, comment est-ce que le gouvernement éthiopien compte-t-il amortir le choc? Déjà, le vendredi 29 mai 2020 dernier, alors donc que nous sommes pratiquement à un mois de la fin de l'année budgétaire, il faut le rappeler, c'est de tradition au niveau donc de l'Afrique de l'Est. Les pays de l'Afrique de l'Est donc ont un budget sur 2 années, c'est-à-dire 2019 et 2020, précisément juillet. De chaque période, donc ces pays-là élaborent leur budget et les mettent en exécution. Et donc, à un mois de la fin, le Parlement a voté un budget additionnel de plusieurs milliards de francs CFA, plus précisément 1,4 milliard donc de dollars en ce qui concerne donc la devise étrangère, soit 48,56 milliards de birres pour donc soutenir les actions du gouvernement, du Premier ministre. Il faut déjà dire que ce budget viendra donc compenser un tant soit peu, viendra amortir le choc laissé donc par les conséquences de la pandémie, surtout en ce qui concerne le volet sanitaire, soit environ 1161 cas encore donc sur les bras du pays. Et au-delà de ça, c'est toute la population donc qui verra désormais donc des soins en ce qui concerne la lutte contre cette pandémie-là. Voilà donc ce qu'on peut dire sur le plan donc macro. Et au-delà de ça, le gouvernement a mis en œuvre depuis donc mars 2020 des mesures d'allègement fiscal, notamment au niveau donc des impôts, où il y a un certain nombre donc, de dispositions pratiques qui ont été prises pour véritablement venir à l'aide des PME, des PMI et pourquoi pas des personnes physiques au niveau de ce pays. Justement, concrètement, comment est-ce que ces PME, PMI et les personnes physiques vont pouvoir bénéficier de quelque chose en cette période? Merci Inès, il faut dire que le gouvernement a prévu donc d'annuler et de déduire donc de façon objective et de façon historique au niveau de ce pays-là la fiscalité, notamment au niveau des impôts. C'est une mesure qui a été prise en Conseil des ministres qui vise donc à véritablement apporter un souffle nouveau à des tranches donc de population active, notamment au niveau des PME et des PMI. En tout cas, c'est des mesures qui, ici, il faut le dire, c'est la première fois qu'elles seront mises en exécution au niveau de ce pays. Et véritablement, certainement, dans les tout prochains jours, nous allons y revenir pour voir un peu quel serait l'impact donc, de cette disposition-là sur l'économie de ce pays. Merci à vous, Kazmi Kwedia, et à bientôt. Merci à vous. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de votre journal de l'économie que je vous remercie d'avoir suivi. Merci aussi de rester en compagnie du reste des programmes de SICA.